Bonjour, petit cadre de l'aube pour cette vidéo. C'est délibérément que je suis en contre-jour parce que j'avais envie que dans cette vidéo, le beau lever de soleil sur la mer prenne la place sur mon visage. On va parler dans cette série de vidéos sur l'épuisement de ce que l'on mange. Enfin, vous allez me dire, enfin on va parler de manger, puisque on était dans les solutions. Qu'est-ce que je mange? Et cette réflexion sur qu'est-ce que je mange, vous allez voir, je ne la fais pas avec un extracteur de jus à la main. Je ne la fais pas avec des fruits devant moi sur une grande table. On y viendra, on va y venir. Mais j'avais envie d'attirer votre attention ce matin sur la différence fondamentale qu'il y a entre les sources de stress externe et de stress interne. On a pointé du doigt dans toute cette série de vidéos à quel point finalement c'était les demandes répétées sur notre système adaptatif qui faisaient qu'au bout d'un moment notre système adaptatif, qui est notre système nerveux sympathique caractérisé par la production de cortisol, d'adrénaline par les glandes surrénales, mais qu'à force de sollicitation de ces systèmes adaptatifs sans temps suffisant pour le repos et la restauration, eh bien au bout d'un moment le système adaptatif il est épuisé. Et donc bien sûr on pointe immédiatement les circonstances extérieures, ce qui se passe, la pression qu'on nous met au travail, la pression qu'on nous met dans nos familles, la pression qu'on nous met dans notre vie de tous les jours, les circonstances de la vie moderne. Or je pense, c'est pas que je pense, je constate, je vois que le plus grand stress qui est imposé sur nos organismes, la plus grande demande d'adaptation qui est imposée sur notre organisme, ne vient pas des circonstances extérieures, mais vient des circonstances intérieures. Alors, quand je parle de qu'est-ce que je mange au quotidien, la question que j'avais envie de me poser, c'est qu'est-ce que l'on mange au quotidien? Avec quoi est-ce que l'on se nourrit? Et c'est une question que je me pose à moi-même et que je vous pose à vous-même. Est-ce que vous vous nourrissez avec de la peur, de l'inquiétude, du mépris, de la colère, ou alors avec de la joie, de la douceur, de la bienveillance ou de la paix? Parce que en permanence, il y a des tas d'idées qui passent dans notre tête. Il y a des milliers d'idées qui passent dans notre tête. Et peut-être qu'on a l'impression que toutes sont bonnes à prendre. Or, moi je considère que c'est un petit peu comme une table. On dresse une table devant toi et il y a toutes ces idées, toutes ces propositions, toutes ces solutions. Des idées joyeuses, des idées tristes, des idées de colère, des idées de haine, des idées d'amour, de douceur. Tu es devant une table et maintenant, il ne s'agit pas de prendre ça de manière indifférenciée. Parce que si tu prends, si tu manges la haine et si tu manges la colère, eh bien tu auras les fruits de la haine et de la colère. Et il s'agit d'exercer notre choix. Il y a un verset de l'Ancien Testament que j'aime beaucoup, qui dit, c'est dans Deutéronome, « J'ai mis devant toi la vie, la bénédiction et la mort et la malédiction. Choisis la vie et tu vivras. » Et là, c'est exactement la même chose. En permanence, dans nos pensées, passent des tas de pensées. Qu'est-ce qu'on choisit de retenir? Qu'est-ce que l'on mange au quotidien? Est-ce que je ressasse tous les jours, par exemple, quand on parle en termes de santé, est-ce que je ressasse les maladies familiales, ou alors est-ce que j'affirme la pleine santé? Est-ce que je passe mon temps à me dire « Oh là là, mon père a eu un cancer, ma mère a eu un cancer, donc j'aurai un cancer ». Obligatoirement. Or, ton verbe crée ta parole, elle crée les conditions. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu en neurosciences. Notre parole est efficace. Le conditionnement que l'on fait par notre parole et par nos pensées est ultra efficace. Donc, est-ce qu'on se dit « je vais avoir un cancer » ou est-ce qu'on se dit « waouh, je suis une créature merveilleuse ». J'affirme que je suis une créature merveilleuse. Et c'est pas de la méthode Coué, parce que c'est basé sur la vérité. Le reste est du mensonge. Il s'agit de pouvoir discriminer entre les deux. Donc il y a chaque jour des milliers de pensées qui passent dans notre tête. Et si on les incorpore, elles deviennent nous. Tu sais, à force de répéter quelque chose, que ça soit extérieur ou intérieur, à force de répéter quelque chose, ça devient toi, automatiquement. Si tu te répètes ou si tu entends répéter sur toi que tu es un raté, que tu es un nul, il y a des grandes chances que tu te conformes à cela. Par contre, si tu entends de toi que tu es une créature merveilleuse, que tu as une résistance, que tu as un organisme qui est conçu de façon extraordinaire, de par la loi de l'homéostasie, de par la loi de l'hormèse, de par le fait que tu as été créé à l'image de Dieu d'une certaine manière et que tu es une créature parfaite, si tu te persuades de ça, si tu le saisis, et non pas dans une démarche des méthodes Coué, mais simplement parce que c'est la vérité et que tu choisis de croire la vérité plutôt que de croire le mensonge sur toi-même, alors à ce moment-là, effectivement, les conditions de ta vie vont être complètement différentes. Alors, est-ce qu'on choisit d'incorporer nos pensées sans discrimination
ou est-ce qu'on fait un choix? C'est la question un petit peu que j'ai envie de poser ce matin. Est-ce que je mange sans discrimination ce qui est sur la table, hein, ce qui me passe dans la tête, qui est sur la table devant moi en permanence, ou est-ce que je fais mon choix? Et est-ce que notre seule responsabilité, elle n'est pas là? Est-ce qu'on choisit la vie et on vivra, ou est-ce qu'on choisit la mort et on mourra? Il y a un scientifique qui s'appelle Anton Tchekhov, je vous mettrai le lien de son étude, qui a écrit quelque chose qui s'appelle The Biochemistry of Belief, donc la biochimie des croyances. Et il dit bien, il montre bien de manière définitive que nos croyances sont les principes qui donnent une direction et un sens à notre vie. Et nos croyances, eh bien, elles viennent de ce que l'on entend. Elles viennent de ce que l'on entend à l'extérieur, de ce que l'on entend sur nous. Moi, ce que j'ai entendu sur moi quand j'étais jeune a pas mal élaboré la personne que je suis. Hein. Ce que j'entends sur moi en permanence vient s'incorporer, hein, d'une certaine manière. Surtout si je n'ai pas de système immunitaire spirituel, émotionnel, on va en parler, qui me permet de me protéger contre les affirmations fausses. Vient de ce que l'on entend aussi à l'intérieur de notre tête. Les pensées que l'on se ressasse, c'est exactement comme si on les entendait à l'extérieur. Hein. Et nos croyances viennent définitivement de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend automatiquement. Notre foi, nos croyances viennent de ce que l'on entend automatiquement. Ce qui est amusant de voir, c'est que nos pensées sur nous-mêmes, hein, nous changent. C'est-à-dire que si on fait foi à « je suis faible, je suis malade et je vais avoir un cancer », eh bien, effectivement, il y a des grandes chances que l'affaiblissement immunitaire que cela induit, que toutes les modifications biochimiques dans notre corps que cela induit, conduisent à cela. À l'inverse, si je saisis la promesse qui est faite pour moi, si je saisis toutes les promesses qui sont faites pour moi, et que je me base même, que je sois croyant ou pas, il y a des gens qui me disent oh, « mais toi tu es croyant », non, mais que tu sois croyant ou pas, soit tu te réfères à ta foi, comme moi, soit tu te réfères simplement aux faits. Hein. Le corps humain est doué d'une homéostasie et d'une hormèse qui nous pousse simplement vers la pleine santé en permanence. Mais tu ne peux que te réjouir parce que tu es une créature merveilleuse. Si tu te bases là-dessus, tu en auras les fruits. Et donc, de même que nos croyances sur nous-mêmes nous changent, ce qui est amusant, c'est de voir aussi que les croyances sur les autres les changent eux aussi. Notre façon de penser sur les autres change les autres en même temps. Il y a cette fameuse expérience, je crois que j'avais trouvé il y a un article qui s'appelle « La classe, un miroir du professeur et de son enseignement » qui en parle pas mal, mais il y a cette fameuse expérience où tu as un nouveau prof qui arrive devant une classe et on dit à ce prof « cette classe est excellente, ce sont d'excellents élèves ». Alors que ce n'est pas forcément le cas, c'est même des élèves très très moyens. Bien, au bout de quelques mois, cette classe est devenue excellente. Parce que le professeur les a regardés avec des yeux d'excellence, des yeux pleins d'espoir. Alors que si à l'inverse, on lui dit « cette classe est nullissime », il va l'appréhender avec dans l'esprit, dans la pensée, cette classe est nulle, et ce qu'il pense va se concrétiser sous ses yeux. Hein. Ça, c'est un phénomène en neurobiologie qui est de plus en plus connu. Donc non seulement mes pensées sur moi transforment ma vie, mais les pensées sur les autres transforment leur vie. Et donc finalement, tu te dis, l'essentiel du combat, il ne se fait pas à l'extérieur, il se fait ici, dans la boîte à poux. Il se fait à l'intérieur même de nos pensées. Le combat, il ne se passe pas contre la chair et le sang, il se passe contre ce qui se passe là-dedans. Et contre toutes ces pensées mensongères qui sont suggérées en permanence, parce que dans notre train de pensée, il y a des pensées mensongères en permanence, et ces pensées mensongères, si on y fait foi, eh bien à ce moment-là, elles deviennent actives. On les active. On les active simplement parce qu'on y fait foi, on les active parce que ce que l'on pense, donc ce que l'on entend, peut sortir par notre bouche, et à ce moment-là, devient active dans le monde, hein, la blessure que tu peux générer par ta bouche, hein, par notre petite langue. Hein. Il est dit dans la Bible que finalement c'est par un tout petit gouvernail qu'on dirige un immense bateau. Et là c'est pareil, le corps humain, simplement par la langue, hein, on peut créer le malheur comme le bonheur, on peut maudire comme on peut bénir. Hein. Et simplement parce que l'on entend au quotidien, eh bien on va pouvoir créer les circonstances autour de nous, on va pouvoir les générer. Alors, dans le cadre de cette vidéo sur l'épuisement, il va de soi pour moi que ce que l'on mange au quotidien, ce que l'on accepte d'incorporer en tant que pensée, va conditionner énormément notre état d'épuisement. Alors, est-ce qu'on exerce une discrimination ou est-ce qu'on ne l'exerce pas? Et comment discriminer? Tu as des tas de pensées qui passent dans ta tête, comment choisir? Comment lutter contre ces pensées destructrices
qui cause un stress immense. Ben ouais, parce que si tu es mangé par la colère, par le ressentiment, par la tristesse, par le désespoir, si tu es mangé par le renoncement, par te dire de toute façon je vais pas y arriver, de toute façon ma famille a toujours eu ça, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours... Non, obligatoirement ça crée un stress énorme pour l'organisme, gigantesque pour l'organisme. Et donc tu auras beau te mettre dans les meilleures conditions possibles, tu auras beau te mettre en pleine nature en train de siroter des noix de coco tranquille et de te faire masser les orteils en permanence, hein, si tu es bouffé à l'intérieur par ces pensées-là, de toute façon le système sera épuisé. Alors comment est-ce qu'on discrimine? Finalement on se dit, on rentre dans un combat, une forme de combat. J'aime la notion de combat, j'aime beaucoup la notion de combat. Le problème c'est qu'on va dire ouais mais la guerre c'est pas bon et tout. Non mais bien sûr, la guerre sur le plan naturel, quand il s'agit de frapper sur le corps de l'autre, effectivement, ça n'a strictement aucun intérêt, c'est même extrêmement délétère. Moi, ce que j'aime bien, c'est la guerre dans les pensées, la guerre spirituelle d'une certaine manière. Lutter contre cette forme de mensonge généralisé qui nous persuade que nous sommes ce que nous ne sommes pas, qui nous persuade que nous devons penser d'une manière qui n'est pas la bonne. On nous persuade que c'est œil pour œil ou dent pour dent, alors c'est faux, c'est pas œil pour œil et dent pour dent, c'est biologiquement, physiologiquement, spirituellement, émotionnellement parlant, ça ne marche pas, œil pour œil et dent pour dent. D'ailleurs, cette phrase de Gandhi qui m'a toujours fait rigoler, qui disait à jouer à œil pour œil, on finit tous aveugles. Mais c'est exactement la même chose. C'est pas la loi de fonctionnement normal de l'humain. La loi de fonctionnement de l'humain, c'est fais du bien aux autres, quel que soit ce qu'ils te fassent. Bénis-les, quel que soit ce qu'ils te fassent. Hein. Et ainsi, tu auras choisi la vie et tu vivras. Et dans le cadre de la question de l'épuisement, choisir la vie est crucial parce que s'il y a épuisement, c'est parce qu'on a choisi la mort, parce qu'on est allé dans le sens de la mort et qu'on s'est épuisé à aller dans le sens de la mort. Alors, comment choisir? Il y a une bataille qui se fait, il y a une bataille dans nos pensées. Et moi je me dis finalement, il n'y a pas de lutte sans discipline, il n'y a pas de guerre sans plan de bataille, et il n'y a pas de combat mené et de combat gagné sans stratégie. Donc il nous faut une stratégie. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour stratégiquement vaincre, gagner ce combat dans notre tête, ce combat qui nous épuise en permanence, ces pensées que l'on ressasse, que l'on ressasse, que l'on ressasse en permanence. Alors, on part du principe que quelque chose répété régulièrement s'ancre en nous. Quelque chose, une habitude que l'on fait régulièrement, elle s'ancre en nous. Imaginons, tiens, regarde ton régime alimentaire. Le régime alimentaire que tu as eu dans ta petite enfance, 3 repas par jour où tu mangeais telle chose, telle chose, telle chose, c'est très dur de t'en départir. Parce que pendant des années et des années, tu as répété la même chose. Donc, la répétition nous transforme littéralement, modèle la personne que nous sommes. Alors, si jusqu'à maintenant on était dans la répétition de pensées, de paroles qui étaient en train de nous détruire, le challenge, c'est de rentrer dans la répétition de pensées et de paroles qui nous construisent. C'est le seul challenge, au final, exercer notre discrimination. Alors, la question que je me pose, la question que je nous pose ce matin, c'est qu'est-ce que notre bouche dit au quotidien? Qu'est-ce que notre bouche confesse au quotidien? Est-ce qu'elle confesse la pleine santé ou est-ce qu'elle confesse la maladie, puisqu'on parle d'épuisement? Est-ce qu'elle confesse l'épuisement ou est-ce qu'elle confesse la force? Est-ce qu'elle confesse le fait qu'on est en train de se régénérer ou est-ce qu'elle confesse le fait qu'on est faible? Est-ce que de ta bouche, quand tu croises un autre, quelqu'un, tu lui dis « Oh, ça va pas, ça va toujours pas, je suis mal, je suis pas bien et tout », ou est-ce que tu lui dis « Non mais attends, là je suis en train de faire quelque chose de formidable, mon corps est en train de se régénérer ». Alors t'es pas aveugle, c'est pas de l'aveuglement, parce que tu vas dire « Bon, ouais, ok, j'ai encore quelques douleurs et tout, mais je sais vers où je vais, je sais que mon corps est en train de se restaurer, j'ai compris la loi de l'homéostasie, j'ai compris la loi de l'hormèse, je les mets en action ». Et donc, il n'y a plus à s'inquiéter. Donc, j'arrête de ressasser ce qui me tire vers le bas. J'arrête de ressasser la mort. J'arrête de rendre témoignage à la mort par ma bouche. Et je commence à donner témoignage à la vie. De quelle pensée est-ce qu'on se nourrit? Et donc, finalement, qu'est-ce qui, au quotidien, va te permettre de discriminer entre les pensées fausses et les pensées vraies? Les pensées qui te construisent et les pensées qui te détruisent. Comment est-ce qu'on se forge un système immunitaire spirituel? Parce que c'est ça, un système immunitaire. Un système immunitaire, c'est quelque chose qui nous permet de discriminer entre le bon et le mauvais. D'ailleurs, quand il y a une immunodéficience, c'est que notre système immunitaire physique, corporel, ne réagit pas quand un élément étranger, pathogène, on va dire, pénètre dans le corps.
quand quelque part, quand la mort s'insinue dans le corps, la destruction s'insinue dans le corps, notre système immunitaire ne réagit pas. Et sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, c'est exactement la même chose. Si on n'a pas un détecteur qui nous dit « Hop, cette pensée, elle est fausse. Cette pensée sur toi, elle est fausse. Cette pensée sur l'autre, elle est fausse. Elle n'est pas adéquate. Cette pensée-là, elle est fausse. Celle-là, elle est bonne. Hop, je prends. Celle-là, elle est bonne. Hop, j'assimile. Celle-là, elle est fausse. Hop, je rejette. » Si on n'a pas ça, eh bien, on est à la merci de tout ce qui passe. On est immunodéprimé. Et je pense que dans l'épuisement, dans l'épuisement généralisé qu'il y a à notre époque, il y a une énorme immunodépression spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait plus distinguer le vrai du faux. On ne sait pas distinguer le bon du mauvais. On ne sait pas distinguer la vérité du mensonge. Alors, quand on parlait de répétition, il est connu aussi que l'on peut changer une habitude en 21 jours. C'est ce qui est dit. Hein. Il y a un gars qui s'appelle John Hargrave, par exemple, qui a écrit tout un bouquin là-dessus, qui a fait beaucoup de bruit. Changer ses habitudes en 21 jours. Et donc, en 21 jours de répétition, on peut changer nos pensées, nos comportements, et réellement se bâtir un système immunitaire spirituel. Alors moi, j'ai envie de vous dire, dans le cadre de cette série de vidéos sur l'épuisement, est-ce qu'on se lancerait un challenge pour que pendant 21 jours, notre bouche et nos pensées confessent la pleine santé, confessent les paramètres qui président à la construction et à la vie? Est-ce qu'on choisit la vie, y compris dans nos pensées, y compris dans ce que l'on entend, y compris dans ce que l'on dit, ou est-ce qu'on choisit la mort? Et qu'est-ce que vous choisissez de dire? Qu'est-ce que vous choisissez de penser? Et alors moi, je vais vous proposer des choses. Je vais vous proposer des choses qui sont issues de ma foi, mais tu les prends comme tu veux, parce que ce sont des phrases, ce sont pour le coup des versets, ce sont des versets qui sont efficaces, qui sont simplement efficaces. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice, c'est par la parole que l'on crée. Donc, est-ce que tu veux dire au quotidien, je suis faible et puis je suis condamné parce que ma famille était comme ça, ou est-ce que tu vas dire, je vais prospérer à tous les égards et je suis en bonne santé, parce que c'est la promesse qui est faite pour moi. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est une promesse pour nous. Est-ce que tu saisis cette promesse ou est-ce que tu saisis la promesse de mort? Est-ce que tu saisis la promesse des médecins qui te disent « Votre maladie est dégénérative, votre père est mort de ça » ou est-ce que tu saisis « Je souhaite que tu prospères à tous égards » Qu'est-ce que tu prends là-dedans? Qu'est-ce que tu choisis de garder? À quoi tu choisis de donner foi? Est-ce que tu choisis par exemple ce psaume, par exemple, psaume 139, une merveille. Le roi David écrivait des psaumes, une merveille. Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe et tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Psaume 139. Non mais tu affirmes ça de ta bouche. Tu m'as fait ce que je suis. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais. Quand tu confesses ça de ta bouche, quand tu le répètes, ça vient s'intégrer en toi. Et ça, eh bien, ça va devenir ton système immunitaire d'une certaine manière. Parce que quand une pensée va venir en te disant ah, « tu es faible, tu es destiné à être malade et tout », tu dis « non, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. » Cette pensée ne passera plus. Tu es en train de bâtir ton système immunitaire spirituel. Et tu arrêtes de te faire bouffer par des pensées qui sont des pensées de mensonges et de mort. Qu'est-ce que je pourrais vous dire autre à affirmer comme bon, après on va rentrer dans des versets, donc les personnes vont me dire ouais il faut avoir la foi et ainsi de suite, mais par exemple dans le prophète Jérémie, on va prendre dans l'Ancien Testament parce que ce sont des textes sur lesquels on se retrouve beaucoup plus, nombreux, sans faire de discrimination. Parce qu'il n'est pas question de faire, je ne plaide pas pour ma propre cause, je ne plaide pas pour une religion, je ne plaide pour rien du tout. J'essaie de vous partager des paroles de vie uniquement. Eh bien, il y a par exemple dans Jérémie, mais je ferai venir sa guérison et je lui rendrai sa santé. Oui, je le guérirai, je leur accorderai une paix véritable dans toute sa richesse. Si tu affirmes ça au quotidien, eh bien ces mots-là deviennent toi, ils s'incorporent en toi, ils deviennent ta santé. Alors, dernier par exemple, c'est un passage dans Proverbe 4 que j'aime beaucoup aussi.
et trouvez-vous vos affirmations. Mais des affirmations basées sur la vérité, non pas des affirmations lancées dans l'absolu, des affirmations basées sur la vérité. Et moi, la vérité, je vais la chercher dans la Bible. Donc, prends Proverbe 4 par exemple. Écoutez mes enfants l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement. Car c'est une bonne éducation que je vous donne. N'abandonnez pas mes enseignements. Car j'ai moi été aussi un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et il m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas ce que je t'ai dit et ne t'écarte pas de mes recommandations. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiers la sagesse, procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-le en haute estime et elle t'élèvera. Mon fils, écoute et reçois mes paroles, et ainsi tu prolongeras ta vie. Il est essentiel d'exercer ce pouvoir de discrimination et d'être attentif à ce que confesse notre bouche. Qu'est-ce que notre bouche confesse au quotidien? Est-ce que nous sommes une bénédiction pour nous-mêmes ou pour les autres, ou est-ce que nous sommes une malédiction? Et là, vous voyez par exemple, je partage quelque chose que je vis actuellement, je vis dans mon entourage des circonstances qui sont parfois un petit peu difficiles. Une forme de rejet qui m'a beaucoup affecté et qui m'a littéralement stressé. Je le vois, ça m'a fatigué, ça m'a épuisé et j'avais du mal à m'en dépatouiller. Et hier, il y a un ami qui est passé à la maison, un vieil ami, Andy Darlington, on en reparlera, c'est un ami qui est permaculteur. Et Andy, je l'ai toujours aimé, vous savez pourquoi? Parce que cet homme est une bénédiction pour tous ceux qui l'approchent. Sa bouche n'est que douceur. Vraiment, c'était pas une façon de l'encenser. Je ne l'ai jamais entendu médire. Je ne l'ai jamais entendu proférer de la négativité. Il est toujours positif. Il se balade chez toi, il voit l'endroit où tu vis, il ne voit que les possibilités, il ne voit que les potentialités, il n'exalte que ça. Cet homme est une bénédiction et je me réjouis chaque fois que je peux passer un peu de temps avec lui. J'ai passé un après-midi avec lui, il m'a regonflé, il m'a reboosté, il a disséminé la vie tout autour de lui. Alors pour nous-mêmes et pour les autres, est-ce qu'on veut être des pourvoyeurs de vie ou est-ce qu'on veut être des pourvoyeurs de mort? Et il est temps maintenant d'affirmer notre totale responsabilité sur ce qui se passe dans nos pensées, sur ce que l'on retient, non pas le contrôle de nos pensées, parce que c'est impossible à contrôler. Je ne crois pas que les pensées soient possibles à contrôler. Et ça passe en permanence, c'est comme un film. C'est un peu comme si tu avais un tapis roulant avec des plats qui passaient devant toi. Ça passe en permanence, ça passe. Ouais, mais toi, tu es devant le tapis roulant, mais tu as quand même une responsabilité sur ce que tu vas choisir. C'est un peu comme quand tu vas au self, tu vas chez Flunchy, et qu'est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends telle chose fluorescente dans des bacs frits, transformés et ainsi de suite, ou est-ce que tu prends des bonnes carottes râpées? Par exemple, j'aime bien les carottes, ça arrange. Qu'est-ce que tu choisis? Et ce que tu choisis dans tes pensées va devenir ce que tu vas choisir de proférer par ta bouche. Est-ce que tu es pour toi-même et pour les autres une bénédiction ou une malédiction? Si tu es une bénédiction, tu vas aller dans le sens de la restauration de tout ce qui avait été détruit par le stress et donc sortir de l'épuisement. Si tu as une malédiction, tu vas aller dans le sens de l'épuisement, le catabolisme, la destruction et la consommation. Alors qu'est-ce que je mange au quotidien? J'ai choisi de manger des promesses pour moi et pour les autres. J'ai choisi de les manger, j'ai choisi de les répéter, j'ai choisi de les faire miennes, de les incorporer littéralement pour vivre. Parce que choisis la vie et tu vivras. Et devant toi, sur la table, il y a la vie et il y a la mort. Il y a les bénédictions et il y a les malédictions. Tu choisis quoi? C'est pas obligatoirement ce à quoi vous vous attendiez quand on parle de qu'est-ce que je mange. Or, je crois de plus en plus que l'alimentation est importante. Oui, certes, mais qu'il y a des choses plus importantes encore. Et c'est pas pour nier tous autant que vous êtes, vous avez vu qu'en modifiant votre alimentation, vous avez des changements qui sont extrêmement favorables. Et je ne le nie pas, j'ai été le premier à le promouvoir et je continue à le promouvoir bec et ongle, parce que c'est quelque chose qui est fabuleux, qui est juste fabuleux. Mais je crois qu'on ne peut pas faire l'économie non plus de regarder ce que l'on mange au niveau de nos pensées, au niveau de notre système de valeurs, au niveau de notre système de représentation. Et puisque ce que nous pensons et qui nous sommes est issu de la répétition, choisissons ce que nous allons répéter. Répétons la vie et non pas répétons la mort. Je vous remercie. On se retrouve dans la prochaine vidéo et là on va voir les solutions concrètes, matérielles. On va même faire un jus. Donc là on va être dans du concret, du pratique. Comment sortir de l'épuisement. Mais la clé
que j'ai partagée avec vous aujourd'hui, elle est essentielle. Choisissez ce que vous allez manger et surtout, bâtissez-vous un système qui va vous permettre de discriminer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je vous souhaite une bonne régénération. Le lever du soleil est à plein. On va faire un petit plan. Regardez-moi ça, comme il est beau le soleil catalan. Lever du soleil sur les montagnes. Je vous souhaite une magnifique journée. Regardez les beaux nuages là qui s'étendent. Tout ça, c'est la frontière espagnole que l'on voit. Tout ça, c'est l'Espagne. Je vous souhaite une très très belle journée. Bonne régénération et bon choix à chacun de vous. Choisissez la vie et vous vivrez.